Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner sur le fait de vivre le meilleur de Dieu. Le fait est que la plupart d'entre nous nous contentons de bien moins que ce que Dieu a de meilleur pour nous. Et nous n'allons pas recevoir ce qu'il a de mieux pour nos vies, à moins de le rechercher. Si nous le recherchons de manière active, nous l'obtiendrons, mais si nous doutons, nous devrons faire sans. Nous avons un tout nouvel ouvrage à ce sujet intitulé « Vivre le meilleur de Dieu » et nous avons également cet enseignement sous forme de CD et DVD. Nous en sommes à la 3e semaine d'enseignement et j'ai déjà couvert beaucoup de sujets et je n'ai pas le temps de tout réexpliquer. Ce que j'ai voulu souligner lors des dernières émissions, c'est que la bénédiction est une faveur. Et elle est toujours parlée, prononcée. Dieu libère sa bénédiction dans votre vie en la parlant. Dieu a créé les cieux et la terre par des paroles. Dans Proverbes au chapitre 18, verset 21, il est écrit « La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. » C'est également vrai pour nous, en ce qui concerne les paroles que nous prononçons. Nous avons été créés à l'image de Dieu et nous possédons nous aussi une puissance créatrice dans nos paroles. Mais c'est surtout le cas pour Dieu. En plus, Dieu n'a jamais enfreint sa parole ou violé sa parole. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais rien fait qui puisse compromettre ou diminuer la puissance contenue dans ses paroles. Lorsque Dieu prononce quelque chose sur votre vie, c'est une bénédiction qui vient de lui et c'est puissant. Il n'y a rien de plus grand. Au cours de la dernière émission, j'ai utilisé Abraham comme exemple et nous avons parlé du fait que Dieu lui a dit « Je te bénirai, je rendrai ton nom grand ». Et à cause de la parole de faveur qui a été prononcée sur sa vie, Abraham a commencé à prospérer même lorsqu'il était en faute. Au chapitre 12, nous avons vu qu'il a menti au sujet du fait que Sarah était sa femme, et malgré le fait qu'il était en tort, Dieu a réprimandé l'autre personne, Pharaon, et pas Abraham parce qu'il était béni. Dieu nous traite sur la base de son alliance avec nous, et non sur la base de nos performances. Dieu nous a donné sa bénédiction. La faveur surnaturelle de Dieu a été prononcée sur la vie de chaque personne née de nouveau. Vous avez reçu la puissance de Dieu. Cependant, c'est à vous de coopérer avec. Vous devez croire et réagir de façon positive vis-à-vis de Dieu, afin que la bénédiction se manifeste. Nous avons donc parlé d'Abraham, et à nouveau, je pourrais passer toute l'émission à parler d'Abraham, de la bénédiction qui a augmenté dans sa vie, alors qu'il continuait à suivre et à croire en Dieu, et à placer sa foi en lui. Tournons maintenant dans Genèse au chapitre 27. Nous allons lire à propos des petits-fils d'Abraham, Ésaü et Jacob. Isaac, le fils d'Abraham, est né d'une naissance miraculeuse, parce qu'Abraham avait environ 100 ans et Sarah en avait 91 lorsqu'Isaac est né. C'était une naissance totalement miraculeuse. Ce n'était pas la bénédiction, bien que la bénédiction en ait été la cause. Dieu avait dit qu'il aurait des enfants, une progéniture, et qu'ils seraient aussi nombreux que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. La bénédiction de Dieu avait été prononcée, mais il a fallu un miracle pour que cette bénédiction se manifeste. Ce n'est pas naturel pour une femme d'être restaurée dans son corps et de pouvoir enfanter, malgré le fait d'être passée par la ménopause. Donc il y a eu un miracle dans cette situation, mais c'était la bénédiction de Dieu qui a été à l'origine de tout cela. Donc Isaac est né, et ensuite il a eu 2 enfants. Et sa femme Rebecca était également stérile comme Sarah. Dieu l'a guérie, et elle a eu des jumeaux. L'aîné, le premier-né, s'appelait Ésaü, et le deuxième s'appelait Jacob. Leur père Isaac aimait Ésaü parce que c'était un homme viril. C'était un chasseur, il était fort et aimait vivre dehors. Mais Jacob était le préféré de Rebecca. Et cela a conduit à une division entre les parents. Je pense que cela a créé beaucoup de conflits et de divisions et un esprit de compétition entre les 2 enfants. Et lorsque Isaac était vieux, c'est au chapitre 27, verset 1, il est écrit « Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné Ésaü et lui dit « Mon fils ». Il lui répondit « Me voici ».
Isaac dit, « Je suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je les aime et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. » Donc nous voyons qu'Isaac désirait bénir Ésaü. Et si vous regardez cette émission aujourd'hui et que vous ne prenez pas tout cela dans son contexte, vous allez passer à côté d'une partie de la puissance de ce que je dis. Dieu a béni Abraham et ce sont les paroles qu'il a prononcées sur sa vie qui lui ont donné toute sa richesse, son influence, qui l'ont rendu prospère dans tous les domaines de sa vie. Ensuite, Abraham a transmis cette bénédiction à son fils Isaac, celui dont il est question ici. Et il me semble que c'est au chapitre 26 où il est écrit que le roi de Guérar est venu voir Isaac après la mort d'Abraham et lui a dit « Maintenant, tu es béni de l'Éternel ». Abraham et Isaac n'étaient pas les seuls à reconnaître que c'était la faveur parlée de Dieu dans leur vie qui les rendait prospères, mais les rois d'autres nations le reconnaissaient également. Et ils demandaient à Isaac de partir à cause de sa grande prospérité, parce qu'il disait que sa prospérité et sa richesse étaient telles que sa valeur nette était plus grande que l'ensemble de leur produit national. Ils ne pouvaient pas le supporter, et ils ont tout particulièrement attribué cela à la bénédiction du Seigneur. Donc c'est cette bénédiction de la part de Dieu qui a rendu Abraham prospère. C'est ce qui a rendu Isaac prospère. Et il désirait transmettre cette même bénédiction, cette faveur parlée de Dieu, à son fils préféré, Ésaü. Donc Ésaü est parti chasser du gibier afin de préparer un plat pour son père. Rebecca, la femme d'Isaac, et la mère de Jacob, a entendu ce qu'Isaac a dit à Ésaü. Elle est donc allée trouver Jacob et lui a dit « Vite, va chercher 2 chevreaux et ramène-les-moi, je vais les préparer pour toi. » J'aurais pensé qu'on puisse faire la différence entre le mouton et le gibier. Mais on peut lire que Isaac était vieux et il est écrit que ses yeux s'étaient affaiblis. Il est possible que ses papilles gustatives n'étaient plus aussi fiables qu'auparavant. Quoi qu'il en soit, Rebecca a pensé qu'elle pouvait tromper son mari Isaac et lui faire penser que c'était de la viande de gibier. Elle a dit à Jacob de se présenter devant son père comme s'il était Ésaü, parce qu'il est écrit que les yeux d'Isaac étaient affaiblis. Donc, il voulait tromper Isaac, le père de Jacob, en lui faisant croire que Jacob était Ésaü, et ainsi voler la bénédiction d'Abraham qui avait été transmise à Isaac et la faire reposer sur Jacob. Il y a plusieurs choses importantes dans ce récit, mais tout d'abord, je voudrais mentionner que la plupart d'entre nous n'aurions pas fourni de tels efforts pour obtenir la bénédiction de quelqu'un, parce que la plupart d'entre nous ne percevons pas la puissance contenue dans les paroles. Nous n'avons aucune foi dans la puissance de la bénédiction. Permettez-moi de vous demander la chose suivante. Combien d'entre vous vous êtes battus avec vos frères ou sœurs afin d'obtenir la bénédiction de votre Père avant de quitter le foyer? Je peux vous garantir que parmi les millions de personnes qui regardent cette émission, il y en a très peu, vraiment très peu. On pourrait sans doute compter sur les doigts d'une main ceux qui ont même pensé au fait d'obtenir la bénédiction de leurs parents, et encore moins ceux qui se sont battus avec un frère ou une sœur au sujet de cette bénédiction. Vous voyez, nous ne donnons aucune importance aux paroles. La plupart d'entre nous se soucient peu de ce que nos parents ont à dire à notre sujet, de manière positive ou négative. Pour bon nombre d'entre nous, vous êtes partis sous une malédiction plutôt que sous la bénédiction, et cela n'avait aucune importance parce que vous ne pensiez pas que les paroles étaient importantes. Je vais à nouveau me référer au passage dans Proverbes chapitre 18, verset 21. « La langue a pouvoir de vie et de mort. » Les mots sont importants et notre mentalité occidentale ne met pas d'importance sur les mots. Mais la parole de Dieu, si, et la Bible est l'autorité dans ce domaine. Certains d'entre vous connaissez des problèmes aujourd'hui. Vous ne faites peut-être pas le lien et vous ne voyez peut-être pas le rapport, mais c'est parce que vous avez été maudit en tant qu'enfant. Il est possible que vos parents aient prononcé des paroles de malédiction, puis vous vous êtes rebellés et ils ont prononcé davantage de malédictions sur votre vie. Ou bien peut-être que c'est un précédent conjoint ou un patron ou un enseignant à l'école ou quelqu'un d'autre qui avait de l'influence dans votre vie qui a prononcé des paroles sur vous. La plupart d'entre nous ne voyons pas le lien entre ces choses et cela est un problème, mais je vous dis que les mots sont puissants. Donc nous voyons Jacob et Ésaü qui se battent et rivalisent pour obtenir la bénédiction de leur père. On voit qu'il y a une importance majeure qui est placée ici sur la bénédiction. Jacob a même demandé à sa mère Rebecca
Si jamais il découvre que je ne suis pas Ésaü, alors au lieu de me bénir, il va me maudire. Il craignait que s'il était pris la main dans le sac, au lieu de recevoir la bénédiction, il recevrait une malédiction. La plupart d'entre nous n'en aurions vraiment rien à faire. Quelle importance, peu importe ce qu'ils disent à mon sujet, peu importe les paroles de qui que ce soit. Si, c'est important ce que les gens disent à votre sujet. Les paroles sont puissantes. Et ce sont les Écritures qui nous révèlent ce qui est juste à ce sujet. La raison pour laquelle nous ne voyons pas forcément l'accomplissement de toutes les paroles négatives qui sont prononcées sur nos vies, c'est que vous devez y croire afin que ces malédictions ou ces bénédictions aient une quelconque puissance dans votre vie. Ce n'est pas automatique. Si vous n'y croyez pas, alors vous rendrez nulles certaines de ces malédictions qui ont été prononcées à votre sujet. Mais il est également vrai que si vous ne croyez pas dans la puissance des mots, vous allez également rendre nulle la puissance d'une bénédiction qui aura été prononcée sur vous. Il nous faut croire à la puissance des paroles, des mots. Nous devons discréditer et rejeter. Nous ne devons pas considérer les malédictions qui ont été prononcées sur nos vies. Mais il nous faut placer notre foi dans les promesses de Dieu et tout particulièrement dans ce que la parole dit à notre sujet. Donc pour en revenir à notre histoire, Jacob est allé auprès de son père, il a mis les vêtements de son frère, et lorsque son père Isaac l'a senti, il a dit « Oh, l'odeur de mon fils !» Apparemment, Ésaü ne lavait pas très bien ses vêtements. Il avait une odeur très particulière, et Jacob a également mis les peaux des animaux qu'il avait tués, les 2 chevreaux, sur le dos de ses mains, et sur son cou, au cas où son père le touchait. Son père lui a dit, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. L'odeur est celle d'Ésaü. » Il n'a pas su discerner la situation, et il a donc donné sa bénédiction à Jacob. Jacob avait à peine quitté son père, qu'Ésaü est arrivé, et il a dit, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que tu me bénisses. » Isaac lui a répondu, « Qui es-tu » Il a répondu, « Je suis ton premier-né, Ésaü. » Et lorsqu'il a entendu cela, je vais vous lire ces passages. C'est dans Genèse au chapitre 27, verset 32. Il est écrit, « Son père Isaac lui demanda, « Qui es-tu » Il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je l'ai béni. Et effectivement, il sera béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris, plein d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Ces passages nous révèlent l'importance des mots et la réaction des gens face à cela. Parce que lorsque Isaac a entendu qu'il avait en fait béni Jacob et non Ésaü, il fut saisi d'une grande et violente émotion. La plupart du temps pour nous, dans notre culture, si nous disons quelque chose et qu'au final ce n'était pas vraiment ce qu'on voulait dire, ça ne marche pas comme on voulait. On dit tout simplement « temps mort, oublie ce que j'ai dit, je ne pensais pas ce que j'ai dit ». On croit pouvoir enfreindre notre parole, retirer nos paroles. Mais les paroles sont puissantes. Il est dit dans Psaume chapitre 15, verset 4, que même s'il fait une promesse difficile à tenir, il la tient. Saviez-vous que si vous êtes une personne de Dieu, une personne selon Dieu, lorsque vous dites quelque chose, même lorsque cela n'est pas à votre avantage, vous n'allez pas ensuite dire « Oh non, au final, ce n'était pas ce que je voulais dire. Je ne vais plus honorer ma parole. » Premièrement, si vous êtes une personne selon le cœur de Dieu, vous ne direz pas des choses que vous ne pensez pas. Mais même si vous dites quelque chose qui vous retombe dessus par la suite, vous allez honorer votre parole. Vous ne manquerez pas à votre parole. Je pourrais me déconnecter du sujet de la bénédiction et me tourner vers ce passage dans Marc au chapitre 11 et au verset 23 où Jésus dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » La raison pour laquelle nous n'obtenons pas ce genre de résultats dans nos vies, c'est parce que nous disons constamment des choses et que par la suite, nous ne sommes pas fidèles à notre parole. Nous violons notre parole.
Notre cœur a été habitué à dire des choses que nous ne croyons pas vraiment. Vous dites que vous allez être quelque part à 7 heures, mais vous n'y êtes pas avant 7h10. Vous n'honorez pas votre parole. Vous dites aux gens que vous allez faire quelque chose, mais vous ne le faites pas. Nous sommes dans l'exagération constante et nous violons notre parole. Et à chaque fois que nous faisons cela, nous nourrissons nos cœurs de confusion et nous éduquons nos cœurs au fait qu'il n'y a pas de puissance dans les mots, dans les paroles. Afin de recevoir ce que vous avez confessé, vous devez croire dans votre cœur et ne pas douter que ce que vous avez dit s'accomplira. Lorsque vous êtes face à un besoin de guérison, vous ne pouvez pas dire « je confesse de ma bouche et crois dans mon cœur que je suis guéri ». Et pour certaines choses, vous allez croire. Mais ensuite, vous allez dire une dizaine de choses qui sont totalement fausses dans la journée. Vous prononcez ces paroles à la légère, vous dites que vous allez faire quelque chose, mais au final, vous ne le faites pas. Non, vous ne pouvez pas faire cela. Vous devez soit croire de manière absolue à la puissance des paroles, ou bien croire totalement au fait que vos paroles ne veulent rien dire. Vous ne pouvez pas passer de l'un à l'autre continuellement. Quoi qu'il en soit, les mots sont puissants, et quand Isaac a réalisé qu'il avait prononcé sur Jacob des paroles qu'il avait réservées pour Ésaü, il a dit qu'il ne pouvait pas revenir sur sa parole, qu'il ne pouvait pas la changer. Je l'ai béni et effectivement, il sera béni. Quand Ésaü a vu cela, il poussa de grands cris pleins d'amertume. Sa réaction n'a pas été de dire « Ce n'est pas bien grave que tu as prononcé ces paroles sur la vie de Jacob plutôt que sur ma vie. » Non, il connaissait la puissance des mots et il savait que dès l'instant où ces paroles avaient été prononcées, on ne peut les rétracter. Ce que je dis est vraiment puissant et cela vous montre comment Dieu voit les choses. Dès l'instant où Dieu a prononcé sa bénédiction sur vous, il ne revient pas sur sa décision. Il ne revient jamais sur sa parole. D'ici la semaine prochaine, je vais commencer à aller plus en profondeur dans ces vérités, mais je vais déjà commencer à vous montrer dans la parole, dans la Bible, quelques-unes des bénédictions que Dieu a prononcées sur vos vies. Toutes ces paroles sont sorties de la bouche de Dieu à un moment donné. Les gens ont pris ces paroles et les ont écrites. Nous avons d'autres passages comme dans Romains chapitre 2, verset 11, qui dit « Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. S'il a prononcé cette parole sur la vie de quelqu'un d'autre, cela s'applique également à vous si vous le recevez par la foi, comme ils l'ont fait. » Donc je vais parcourir ces choses et commencer à vous montrer tout cela. Mais vous devez avant tout croire en la puissance des mots, des paroles. Les paroles sont importantes et vous devez commencer à confesser la bénédiction sur votre propre vie. Vous devez prononcer la bénédiction sur la vie des autres aussi. Vous n'êtes pas obligé de maudire vos enfants ou bien les personnes pour qui vous travaillez. Un jour, un homme est venu me voir et il était en colère. Il avait travaillé pour une certaine entreprise pendant environ 15 ou 20 ans. Il était l'employé avec la plus grande ancienneté. Il était avec l'homme qui avait commencé cette entreprise au tout début. Et le business avait grandi. Le manager avait embauché d'autres personnes, il leur avait accordé des promotions et l'homme à qui je parlais était toujours un des salariés les moins payés et les moins considérés dans toute l'entreprise. Il était vraiment en colère et il m'a dit « Toutes ces autres personnes ont été promues. Il a embauché d'autres personnes alors que moi j'ai fait toutes ces choses. Je travaille pour lui depuis des décennies et il se plaignait. » Vous savez ce qu'il était en train de faire? Il était en train de maudire son patron. Il n'aurait sans doute pas employé ce mot-là. Cependant, il se plaignait. Il expliquait toutes les choses négatives que son patron avait faites. Et il se lamentait et se plaignait. Je lui ai dit, je ne suis pas étonné que vous n'ayez pas été promu avec un tel comportement. Les gens ne veulent pas promouvoir une pensée puante comme celle que vous avez, ni une mauvaise attitude. Bref, il a pris la décision de commencer à prier pour son patron et de le bénir, de pardonner à son patron la manière dont il l'avait traité. Quelques semaines plus tard, il est venu me voir et il m'a dit « Tu ne vas pas croire ce qu'il s'est passé. » J'ai commencé à bénir mon patron avec sincérité. Je me suis mis à prier pour lui, à prononcer des choses positives sur sa vie. J'ai demandé à Dieu de me pardonner pour mon amertume et mon manque de pardon vis-à-vis de lui, etc., etc. Et je me suis mis à prononcer des bonnes choses pour sa vie. J'ai commencé à travailler de manière acharnée afin de lui permettre de réussir. Mais peu après, son patron est venu le voir et je ne sais plus ce qu'il lui a dit, mais c'était quelque chose de négatif. Et l'employé l'a regardé et lui a dit « Je te pardonne ». Bien sûr, son patron était furieux et lui a répondu « Tu me pardonnes? Qu'est-ce que tu as à pardonner ?» Il l'a incendié et ensuite il est parti. Peu de temps après, son patron est revenu vers lui en lui demandant ce qu'il avait voulu dire par « Je te pardonne ». Il lui a dit « J'étais votre tout premier employé et cela fait des décennies que je travaille pour vous. Vous avez donné des promotions à toutes ces autres personnes. J'ai l'impression d'avoir subi une injustice. Cependant, j'ai aussi réalisé que j'avais eu tort.
J'ai eu une mauvaise attitude. J'ai dit des choses négatives à votre sujet. Il s'est repenti. Et il a dit, « Je vous pardonne, mais j'aimerais aussi que vous me pardonniez pour mon mauvais comportement. » Il s'est avéré que Dieu a vraiment touché le cœur de son patron. Il s'est ouvert et lui a dit, « Vous ne savez pas cela, mais je viens de passer par un divorce. J'ai vécu sous une pression énorme et j'ai eu beaucoup de difficultés. » Il lui a dit, « Je suis désolé, je ne vous ai pas traité de façon juste. » Pour conclure, cet homme qui était venu me voir a finalement reçu une promotion à l'un des plus hauts postes au sein de l'entreprise. Son salaire a doublé et il a reçu 2 semaines de vacances payées par son patron. Et tout cela parce qu'il a cessé de maudire son patron et prononcer des paroles négatives, et il a commencé à prononcer des paroles positives. Il s'est repenti de son mauvais comportement et des malédictions qu'il avait prononcées, et la situation a été transformée. La raison pour laquelle la situation a été transformée, c'est à cause des mots et à cause d'une attitude du cœur. Il n'y a pas que les paroles, il vous faut croire dans les paroles que vous prononcez. Romains chapitre 10, verset 9 dit « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur », vous voyez à nouveau ici les questions de mots, de prononcer des paroles, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Le salut s'active par la voix. Vous devez confesser que Jésus est votre Seigneur. Ensuite, au verset suivant, le verset 10, il est écrit « En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. » Il ne s'agit pas seulement de prononcer telle ou telle parole. C'est là où certaines personnes se trompent. Ils ont entendu quelqu'un parler de la puissance des mots, donc ils vont confesser « Je suis guéri ». Cependant, ils ne le croient pas avec leur cœur. Vous devez confesser de votre bouche et croire avec votre cœur. C'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Il faut la combinaison de ces deux choses. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on dit des choses stupides comme « je suis mort de peur » et nous disons ces choses négatives, mais la raison pour laquelle vous ne tombez pas immédiatement raide mort, c'est parce que vous n'y avez pas cru avec votre cœur. Est-ce que cela veut dire pour autant que nous sommes libres de dire ces choses du moment qu'on n'y croit pas? Eh bien, la Bible dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». Il faut donc considérer ce que vous entendez. C'est dans Romains au chapitre 10, verset 17. Vous savez, lorsque vous prononcez des paroles négatives sur vous-même, si vous ne le croyez pas dans votre cœur, cela ne se réalisera peut-être pas immédiatement, mais continuez ainsi à dire ces choses négatives et vous finirez par croire à ces paroles que vous prononcez. Nous ne devons pas prononcer ces paroles négatives, mais la raison pour laquelle vous ne tombez pas immédiatement raide mort lorsque vous dites « je suis mort de peur », c'est parce que vous n'y avez pas cru avec votre cœur. Mais quoi qu'il en soit, vous ne devriez jamais les dire. Vous devriez plutôt utiliser vos paroles pour diriger votre cœur dans la bonne direction. De la même manière, vous pouvez croire quelque chose dans votre cœur, mais avoir peur de le prononcer et cela empêchera à cette chose de se manifester, de se réaliser. Dans la dernière émission, j'ai mentionné que le 31 janvier 2002, le Seigneur m'a montré que je le limitais par une pensée étriquée, par mes petits raisonnements. L'une des manières par laquelle je le limitais, c'est que j'avais peur de confesser ma vision aux autres et de leur dire ce que je croyais que Dieu m'avait réellement montré et ce qu'il voulait que je fasse, parce que j'avais peur que les gens me rejettent. Je ne voulais pas qu'ils me critiquent. Donc je croyais dans mon cœur, mais je ne confessais pas de ma bouche. Il a fallu que j'en arrive au point où la conviction était tellement forte que j'en avais plus rien à faire si les gens l'acceptaient ou non, s'ils le croyaient ou pas. J'allais commencer à croire dans mon cœur et à confesser de ma bouche. Lorsque j'ai mis ces deux choses ensemble, j'ai vu Dieu libérer sa puissance dans ma vie et dans ce ministère d'une façon surnaturelle. Nous impactons aujourd'hui plus de personnes que jamais auparavant et ça ne fait que commencer. Le meilleur reste à venir. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vivre le meilleur de Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile, si vous ne connaissez pas Jésus de façon personnelle, alors vous n'êtes pas béni. Vous ne possédez pas la faveur, la puissance et l'onction divine de Dieu. Elles n'ont pas été parlées sur votre vie. Alors oui, bien sûr, elles sont à votre disposition. Dieu vous ouvre les bras
La Bible nous révèle que Jésus est mort pour les péchés du monde entier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pour chacun d'entre nous et Dieu a déjà pourvu pour vous en tout point. Il désire vous voir entrer dans ces bénédictions, mais elles ne vous appartiennent pas tant que vous n'aurez pas fait de Jésus-Christ votre Sauveur. Jésus est la porte qui donne accès à toutes les bénédictions de Dieu. Jésus a dit de lui-même dans Jean chapitre 14, verset 6, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Il vous faut entrer dans toutes les bénédictions de Dieu au travers de Jésus. Il est écrit dans Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Nous méritons tous la mort et nous méritons la malédiction. Mais Jésus est venu et il a subi la punition et la colère de Dieu. Il a porté lui-même la malédiction. Il nous a rachetés de la malédiction et nous a bénis de toutes les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons fait quoi que ce soit de bien, c'est Jésus qui a tout accompli. Et lorsque nous plaçons notre foi en lui, tout ce que Jésus a mérité est crédité à notre compte. Donc la malédiction a été supprimée au travers de Jésus et la bénédiction est possible grâce à Jésus. C'est entièrement grâce à lui. Si vous regardez cette émission et que vous n'avez pas encore fait cette démarche personnelle de donner votre vie à Jésus et d'en faire le Seigneur de votre vie, si vous n'avez pas accepté son amour et son pardon pour vous, alors malgré le fait que Dieu désire avoir cette relation avec vous, vous ne pourrez rien recevoir avant d'avoir reçu Jésus. Il n'y a aucun moyen de contourner Jésus. On ne peut pas passer outre Jésus pour entrer dans les promesses de Dieu. Ceux d'entre vous qui cherchez à avoir une relation avec Dieu, même si vous croyez que Dieu existe, si vous n'avez pas de relation avec Jésus, il vous sera impossible d'entretenir une relation avec Dieu le Père. Jésus a dit « On ne vient au Père qu'en passant par moi ». Il a aussi affirmé que celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Donc celui qui honore Jésus honore aussi le Père. On ne peut pas contourner la personne de Jésus. Tout doit passer par lui. Donc si vous n'avez pas encore fait de Jésus-Christ votre Sauveur, n'hésitez pas à nous appeler. Nous avons des équipes qui se rendent disponibles pour prier avec vous dès maintenant. Et vous pourrez avoir cette relation personnelle avec Dieu. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La Vérité de l'Évangile.